Shinina Baronina, un extraterrestre. Je continue une autre vidéo pour vous dire que la confession, pardonnez les péchés. Jésus a dit, vous êtes mes serviteurs. Serviteurs, ça veut dire servantes aussi. Il s'adressait à des hommes, mais il a dit la même chose aux femmes, c'est juste parce que ça n'a pas été écrit. Il m'adresse à vous aussi les servants, que Jésus a dû dire aussi. Les fautes à qui vous pardonnerez seront pardonnées. Mais lui, il a pardonné sa croix avant qu'on existe. Mais, si vraiment tu as fait une faute d'esprit, pas de l'esprit, qu'en vouloir à Dieu puis vouloir le détruire, mais une faute plus morale que physique, puis tu te sens coupable, ou tu as fait une faute physique, tu te sens coupable, moyenne ou grave, si tu as des amis, puis dans leur cœur, Dieu est là, puis Jésus est là, puis qui croient moindrement, ou qui pourraient t'écouter. Tu leur dis ce que tu as fait, puis tu leur demandes, d'après vous, pensez-vous que Dieu Jésus sur la croix, qui a pardonné à tout le monde, même à ses bourreaux, pensez-vous qu'ils vont me pardonner ce que j'ai fait? Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, c'est avec tes amis qui croient ou qui ne croient pas. Si vous êtes réunis pour savoir si tes fautes sont pardonnées, Jésus va le dire à travers tes amis. Il va te laisser savoir par des événements qui t'a pardonné. Arrête de nourrir ta crainte du feu éternel. Arrête de faire de l'angoisse que tes parents t'ont jamais aimé. Dieu t'aime plus que tes parents. Sens-toi aimé par lui. Il vaut plus que tes propres parents. Il t'en a donné, mais il est beaucoup plus grand que tes parents. Si tes parents font des erreurs, Dieu, lui, c'est très rare quand il fait une erreur. S'il en ferait une erreur, il se dirait, parce qu'il appartient à la vérité des hommes. La vérité de ses propriétés à lui. C'est qu'avec c'est à lui. Ou c'est des gueules ici dans d'autres univers. Donc, si tu veux ton enfant, tu veux le donner à Jésus, à Dieu pour le protéger, vu qu'il est enfanté, tu peux déjà dans ton ventre le donner. Tu peux, avec ton mari, ou ton ami, ou une amie, verser sur ton ventre de l'eau du robinet et un peu de sang d'une jeune brebis, la première d'un mouton, d'une brebis, la première, la première qui vient au monde, d'avoir son sang pour le mettre en croix sur ton ventre avec de l'eau. Et avec ton mari, tu on t'accepte parmi la communauté des enfants de Dieu. Dieu t'aime, il t'accepte, il veut que tu naisses. Après qu'elle sera née, vous faites la même chose sur son front. On t'accepte. Dans notre famille, dans la communauté humaine, tu es un enfant de Dieu, sans toi aimer, parce qu'on t'aime, nous aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Quand quelqu'un meurt, tout le monde se met ensemble, et ils disent à Dieu, prenez son âme, essayez de juger, de donner le meilleur. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire brûler de l'encens à côté, prendre de l'encens, envoyer la fumée tout le long de son corps, dans le cercueil, tout le long du cercueil. Puis pour honorer sa dépouille, demander à Dieu
d'y pardonner ses fautes. Pour lui demander à Jésus d'y pardonner ses fautes, si lui, avant de mourir, il n'a pas eu le temps d'y demander pardon. Jésus y a pardonné. Mais si vous l'aimez, la personne qui m'a demandé à Jésus, à Dieu, d'y pardonner. Pour les mariages, demandez de vos amis, votre parenté, d'être présent, puis choisissez une personne que tout le monde, avec un bol, avec le nom des personnes, vous choisissez une personne. Puis là, vous l'acceptez comme la personne qui va dire le mariage par au nom de Jésus, au nom de Dieu. Les deux personnes doivent être honnêtes, pas cacher leur vie intime intérieure, dire leur vérité pour le vrai, et dire, Jésus, selon ta volonté, comme tu me vois, je me présente devant mon époux, mon épouse, pour que tu nous unisses, pour qu'on puisse avoir des enfants et fonder une famille. Veux-tu nous marier, s'il vous plaît? Alors à ce moment-là, tout le monde, la famille tout autour, doit répondre, selon Jésus qui est présent, oui, on le veut, ou non, on ne le veut pas. Et la personne en avant dit les paroles, qu'est-ce que vous faites comme preuve de votre amour à l'autre, vice-versa. Dans les difficultés, allez-vous être capable de surmonter, faire tout votre possible. Et aussi dire, si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez le droit de vous dissocier. Vous êtes unis, mais vous avez le droit de vous dissocier. Et si vous êtes capable de refaire votre vie dans un autre mariage honnête, il n'est pas dissolu, mais Jésus est capable de te marier une deuxième fois à quelqu'un d'autre. Pas 50 fois, une ou deux fois. Après, tu dois faire ta vie seul. Tu es marié une fois, deux fois, mais tu dois faire ta vie seul, mais tu dois à la dernière ou la première, mais tu ne peux pas aller directement avec les deux. Tu dois en choisir une pour vivre avec. Mais tu peux les côtoyer les deux. Question de sexualité, Jésus pardonne ça. Mais l'avortement, c'est une chose extrêmement grave. L'homme n'a pas le droit de dire à une femme, fais-toi avorter. La femme est seule devant Jésus et Dieu de prendre ses décisions personnelles avec Jésus et Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus aussi, Marie Immaculée Conception, le Christ des éternités,